Et coucou, j'espère que tu vas bien. En effet, ça va faire un mois que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Mais, en fait non, j'ai pas de raison. Honnêtement, j'ai aucune raison. Je me suis un peu plus focusée sur le podcast au mois de février parce que j'ai fait un podcast tous les 2 jours sur la sexualité. Donc si tu veux aller les écouter, je t'invite. C'est autour d'un chocolat chaud. De toute façon, tu as tous les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo où j'ai un peu fait écho partout dans mes plateformes, que ce soit TikTok ou Instagram ou mon podcast. J'ai un gros sujet à l'heure actuelle et le gros sujet, c'est mon apparence et à quel point je suis dure envers moi-même, tout simplement. Donc pour te faire un petit récap, mise en situation, etc., ça va faire depuis quelques années, donc depuis 2021, ça va faire 4 ans maintenant, que mon poids a énormément fluctué. Dans un premier lieu, en 2021, j'ai perdu du poids, pas excessivement, mais j'ai perdu du poids car j'étais en hôpital psy et à ce moment-là, je ne voulais pas me nourrir. Donc j'ai évidemment perdu du poids parce que pas de nourriture, ton corps il fond un petit peu. Donc j'étais à une taille 46-48, qui avant je frôlais la taille 48-50, donc j'avais perdu à peu près une taille de pantalon, où j'étais bien actée sur mon 46 en tout cas. Bien évidemment, j'ai repris du poids normalement parce que je me suis réalimentée de manière classico-classique. Donc c'est totalement normal, cette prise de poids est totalement logique pour moi, et au contraire, j'assimilais ça à cette prise de poids, quelque chose de positif, parce que j'avais de l'anorexie, donc en hôpital psy. Et là, je voulais manger normalement. Donc, je n'ai pas eu ce dégoût de moi, de fait de remanger, etc. Au contraire, je l'ai très, très apprécié. Énormément même. Parce que pour moi, c'était signe de bonne santé et que j'allais mieux dans ma tête et que donc j'allais mieux dans mon corps. Cependant, cette prise de poids a continué de manière exponentielle à cause de mes TCA, à cause de mon hyperphagie et à cause de mon traitement que j'ai pour ma dépression et mon trouble du comportement borderline. À l'heure actuelle, je suis sous antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique. Le neuroleptique est, on va dire, une aide à mon antidépresseur quand je suis en phase dépressive. Et le neuroleptique est connu pour faire prendre du poids. Même si j'ai le neuroleptique le moins influent sur le poids, sachant que moi j'ai une morphologie, j'ai un organisme qui prend plus qu'il ne perd, et ça s'est répercuté automatiquement sur mon corps. Donc j'ai pris à peu près 35 kilos en 4 ans. Donc je suis passée de 120 kg à 155 kg dernièrement où je me suis pesée. Je suis passée d'une taille 46-48 à une bonne taille 52 en 4 ans. Honnêtement, je n'ai pas mal pris cette prise de poids. Je ne l'ai pas senti même, à part à travers mes vêtements où j'ai dû prendre des vêtements plus grands. Mais honnêtement, je n'ai pas senti une différence vraiment accrue sur moi-même et sur ma vision que j'avais dans le miroir jusqu'à présent. En fait, c'est très compliqué pour moi dans ma tête, pour être totalement transparente. J'aime mon corps, je suis fière de qui je suis, j'aime ma graisse, j'aime mes bourrelets, j'aime ce que je suis. Mais en fait, j'ai une honte de ce que mon poids peut faire en conséquence sur mon activité physique et sur mon activité globale quotidienne. Je suis très rapidement essoufflée, j'ai du mal à monter les escaliers. Dès qu'il y a un peu de montée, je suis en difficulté. Des choses qui avant, même si je prenais du poids, allaient très bien. Mais ce qui a changé par rapport à avant, c'est que là, depuis 1 an, je n'ai pas fait de sport pour des raisons financières. Je n'ai pas pu me réinscrire à mes cours de danse ou même à une salle de sport. Ce n'est pas possible pour moi. Donc ça fait 1 an où je fais pas de sport. Donc là, en fait, en gros, depuis novembre, je suis chez moi. Je travaille de chez moi, même si j'ai pas de travail fixe, j'anime mes réseaux, etc. Donc ça me permet de bouger un petit peu. Ça me permet de m'alimenter au niveau du cerveau, mais par contre, au niveau physique, c'est vrai que c'est un peu à l'abandon, honnêtement. Pas que je veux pas, mais c'est juste que pour des raisons qui sont extérieures à moi, je ne peux pas faire de sport à l'extérieur et je suis très chiante là-dessus. C'est que je n'arrive pas à faire du sport chez moi. Je suis le genre de personne qui, quand elle est chez soi, c'est un moment de détente, repos, si on peut dire ça comme ça. J'ai jamais réussi à m'astreindre à une routine sportive chez moi parce que j'ai besoin d'un véritable cadre en fait. J'ai besoin d'être à l'extérieur de chez moi, me dire que je sors, parce que sinon si je fais tout chez moi, je vais me perdre et honnêtement je pourrais plus dissocier chaque chose de ma vie. J'aime mon reflet autant que je le déteste à l'heure actuelle. Il y a des jours où je vais m'aimer de ouf et des jours où ça va être le bad mood mais à 100%, ou même des fois ça va être dans la même journée, je vais pas être bien et puis après je vais être bien, ou l'inverse. Donc honnêtement c'est très compliqué. Ce sentiment là de haine et d'amour de son corps, je l'ai vécu il y a à peu près 10 ans quand j'étais en phase justement de confiance en moi, de reconstruction de moi-même, etc.
Et le fait de me retrouver en fait à la case départ alors que j'ai fait plus de 10 ans de chemin où j'ai beaucoup travaillé sur moi, etc. C'est extrêmement perturbant. On a l'impression que j'ai rien fait en fait. Que c'était que de l'illusion, alors qu'en fait pas du tout. En fait je suis les mots que je dis, je suis les mots que j'écris sur Instagram, et en fait c'est très déstabilisant parce que je vais faire un post où je vais croire en mes mots, je vais avoir hyper confiance en moi, je vais être en mode bad bitch, genre tu défonces tout meuf, vas-y fonce. Et 2 heures plus tard je vais m'effondrer en fait devant le miroir parce que je ne supporte pas mon reflet. Alors qu'il y a 1 heure en avant, j'étais en mode je suis grave bonne. Tu vois, enfin, genre, c'est extrêmement perturbant d'arriver à ces 2 extrêmes et ne pas pouvoir jongler sur un juste milieu. Tout ce qui est au niveau de l'apparence et du poids, c'est un sujet qui est extrêmement délicat de mon côté. Et il y aura des jours où je vais être hyper ouverte, où je vais en parler, des jours en fait où je vais me bloquer et je vais me mettre à pleurer pour rien, pour tout et n'importe quoi. Donc c'est que le poids est très sensible pour moi. Le fait de manger, le fait qu'on me dise pendant que je mange tu devrais pas faire ça, etc. C'est un coup soit à que j'arrête de manger, à me donner faim et je vais faire une crise d'hyperphagie, soit je vais juste manger plus pour te faire chier en fait. Genre, c'est juste une réaction malsaine de protection, de barrage pour se protéger des maux qui t'ont blessé. Et en fait honnêtement, si on revient sur le sujet des réseaux, en fait je sais pas si je te mens, si je me mens ou si je nous mens, ou en fait si c'est juste un passage obligé de la reconstruction de soi, de la confiance en soi. Et je pense que c'est honnêtement ça, c'est qu'il y a des jours où on est sur 2 chaises, on a le cul entre 2 chaises, on sait pas sur quel pied danser, voilà, tu sais pas, honnêtement. Et alors que t'as envie d'aller mieux, t'as envie de croire en toi, t'as envie de croire en ce corps qui te porte, qui te fait vivre, qui te fait bouger. Enfin, je veux dire, je dois tout à mon corps, enfin, je veux dire, je peux rien faire sans lui, tu vois. Mais j'ai une haine, un dégoût à l'intérieur de moi qui grandit de plus en plus, qui se nourrit de choses malsaines. Et je déteste ça parce que dans l'absolu, je me trouve grave belle, je suis hyper fière de ce que mon corps m'offre et ce que j'ai pu réaliser avec lui, parce que j'ai fait des choses extraordinaires avec lui. Et là, d'arriver à un point où je me retrouve plus dans le reflet et je me retrouve plus dans mon activité physique, etc. C'est extrêmement déstabilisant en fait au final. Et ce qui est extrêmement déstabilisant aussi au final, c'est que je suis un peu entre 2 chapitres de ma vie. J'ai un chapitre, on va dire, des 10 ans en arrière qui sont en train de se clôturer avec, on va dire, une fin un peu plus négative sur le fait que je perds confiance en moi, que j'ai besoin de reprendre possession de moi. Et justement, j'ai ce chapitre de reprendre possession de moi qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se fermer, un chapitre qui s'ouvre, et les 2 en même temps. Et en fait, c'est très déstabilisant d'être à ces 2 vitesses, d'avoir son corps et sa tête à 2 vitesses, et d'être vraiment sur 2 choses complètement positives et négatives, qui sont à l'opposé même. Et en fait, d'être entre deux pages de ton livre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vécu, et honnêtement, je dirais pas que c'est horrible à vivre, il y a pire que ça, tu vois. Mais ça déstabilise énormément, surtout que pendant des années, j'avais trouvé en fait une stabilité entre ma tête, mon cœur, mon corps. Et là, j'ai tout qui part pas tout qui part en miettes, mais ça commence à s'effriter et ça se reconstruit d'un côté, ça s'effrite de l'autre. Et je me sens dans un nouveau chapitre de ma vie. Et en même temps, l'autre n'est pas fermé, l'autre s'ouvre et je sais pas quoi faire. J'ai envie de fermer ce chapitre pour mieux ouvrir l'autre. Mais d'un côté, je sais que j'ai encore des choses à écrire dans le chapitre précédent. Je sais pas si tu me suis, mais voilà. C'est que je sens que j'ai encore des choses à écrire dans le chapitre précédent, qu'il faut que j'écrive aussi le prochain chapitre. Mais il faut que je fasse les 2 en même temps, et ça me coûte en fait énormément d'énergie, parce qu'il faut que j'arrive à rester positive dans cette négativité qui en plus est nourrie par moi-même. Ce que j'ai trouvé comme solution pour, on va dire, réussir à mieux écrire la fin de chapitre et mieux écrire le prochain, c'est de documenter tout ça. Donc sur TikTok, j'ai une petite série reprendre possession de son corps, où je parle de manière complètement quand je veux en fait au final de mon corps et de mes ressentis. Et je l'ai répercuté en podcast, donc tout l'audio qu'il y a sur TikTok, vous l'avez aussi sur mon podcast. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir ce nouveau chemin de ma vie sur TikTok et sur mon podcast.
Et en fait ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de dire à haute voix ce que je pense dans ma tête et que j'ose pas forcément dire à mes proches. Après que ça fasse des vues ou pas, je m'en fiche. Si ça peut toucher certaines personnes qui sont un peu dans la même situation que moi ou qui l'ont été ou qui vont potentiellement l'être, je me dis au moins il y aura 2-3 personnes qui vont se sentir écoutées et dire ah bah je suis pas seule. Donc je me dis ça, si ça peut aussi aider d'autres personnes, tant mieux. Mais au final, pour essayer un peu d'enrayer un peu ce processus de haine de soi, de dégoût de soi, j'ai essayé de faire plein de choses en aval pour justement que les jours, les semaines et les mois passent, ça ne fait que s'améliorer. Donc, dès que j'espère, en tout cas, avoir plus d'argent, j'aimerais m'inscrire à la salle de sport. J'ai déjà un programme sportif dans ma tête, mon frère m'a beaucoup aidé là-dessus, etc. Et à côté, quand je serai mieux physiquement, etc., je vais reprendre la danse. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre le heels, de reprendre la danse au sol. J'ai envie de faire de la pole dance. Ouais, j'ai plein d'envies. Mais il faut que mon corps suive, il faut que mon porte-monnaie suive. Mais surtout mon corps, je sais qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en capacité de reprendre des cours de danse. Je serais extrêmement frustrée en fait parce que mon corps ne va pas suivre ce que j'ai dans la tête, dont j'ai envie de faire. On va déjà reprendre la salle de sport, se remettre en forme et ensuite reprendre les cours de danse. Et ensuite, j'ai acté de vouloir faire une sleeve. À l'heure actuelle, je n'ai pas pris de... Enfin, j'ai pris un rendez-vous, mais je n'ai pas encore fait ce premier rendez-vous avec les personnes concernées par ce processus-là. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de réflexions dans le sens est-ce que je le fais pas, je sais pas. En fait, j'hésite beaucoup. J'ai acté le fait que je voulais faire une sleeve en janvier, mais le fait d'être depuis 3 mois sans rendez-vous médical par rapport à cette décision-là, t'as le temps de réfléchir et de remettre tout en question, toute ta vie en question par rapport à cette décision-là. Donc j'ai eu des jours où je dis non mais je le ferai pas cette sleeve et des jours où je la fais finalement. J'attends mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous le dernier lundi du mois de mars pour parler de tout ça. Et au moins comprendre un peu plus les tenants, les aboutissants, le processus qui va arriver. Et en fait honnêtement j'ai besoin de vivre ce processus, même si je dis non à la fin, j'ai besoin de vivre ce processus, de me rendre compte de ce que c'est pour être sûre de ma décision. En fait je suis le genre de personne qui a besoin de vivre les choses. Je peux pas le vivre à travers les témoignages d'autres personnes, il faut que moi-même je me rende compte de ce que c'est et de ce que ça engendre. Même moi, savoir où je me positionne, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux me projeter dans le futur si je fais l'opération ou si je la fais pas. Voilà, avoir des petites idées de mon avenir au final corporel et de me projeter ou non, de me préparer ou non à cette opération, à ce changement de vie, à ce changement d'alimentation, ce changement de corps qui me fait extrêmement peur. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut que je vois avec les personnes concernées en fait. Après, ce qui m'aide beaucoup, ça va être les réseaux aussi également, tout ce qui est mes plateformes, donc Instagram, TikTok, LinkedIn, mon podcast, ma chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup même si je n'ai pas de retour monétaire. J'ai un retour humain qui est juste incroyable. Et ça me booste dans ma créativité à un point, mais à un point. Ça me permet de rester éveillée, ça me permet de pas tourner en rond chez moi, de pouvoir un petit peu faire ce que je n'ai pas pu faire quand j'avais mes études où j'avais pas le temps de travailler sur mes réseaux parce que j'avais mes cours, j'avais mon travail, etc. Là, je suis full time pour moi, même si je cherche sérieusement du travail. Je profite aussi de ce temps-là, un peu de lapsus pour mettre en place des choses de mon côté sur mes réseaux, etc. Pour au moins que quand j'ai un travail, je me dis ça coule de source de mon côté, j'ai pas l'impression d'être surchargée de travail. Les réseaux me font beaucoup de bien. Vous êtes toujours là et ça me fait chaud au cœur parce que je me rends compte que je suis jamais vraiment seule, qu'il y a toujours quelqu'un qui vit en fait ce que je suis en train de vivre, mais imaginons à des kilomètres de chez moi. Mais ça fait écho et quand on parle, j'ai l'impression, je me sens écoutée et entendue. Alors bien sûr, je le suis écoutée et entendue par mon copain et ma famille, il n'y a pas de souci. Mais des fois, le fait d'avoir quelqu'un qui est complètement extérieur de ton cercle, on va dire de ton entourage, ça fait du bien parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si seul que ça et c'est plutôt cool, honnêtement. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est beaucoup de blabla. Les prochaines vidéos vont être un peu plus mode, grande taille évidemment. J'ai envie d'entamer des vidéos un peu plus travaillées sur la mode, tout en alternant avec des formats un peu plus classiques comme là, moi, fast cam avec un fond de mer, des lumières, voilà, ou des vlogs, etc. J'ai envie d'alterner, c'est un peu
moi, c'est-à-dire des trucs très travaillés comme des trucs un peu what the fuck. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce rythme-là te plaira. On se retrouve en tout cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et on se retrouve en tout cas tous les jours sur mes réseaux sociaux à côté. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi.